Qu'est-ce qu'il lui dit par la suite? Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Attends. Oh, qui lui a parlé? Un ange. Qui lui a parlé? L'ange. Le jeune prophète a parlé de qui? Dieu. Lui a parlé de qui? L'ange. Les esprits des mensonges parlent beaucoup des anges. Vérité. Les prophètes que Dieu a envoyés, non? Et ils vont te dire que voici ce que Dieu a dit dans sa parole. Les faux prophètes, les vieux prophètes, les séducteurs vont te dire quoi? Les anges. Les anges. Quand tu as remarqué qu'un frère parle plus des anges que Jésus, fuis-le. Quand tu as remarqué qu'une soeur parle plus des anges que de Jésus, fuis-la. Elle va te ramener dans la maison, elle va te donner une nourriture qui va te tuer. Parle-nous de Jésus, parle-nous de Jésus. Mes frères et sœurs, si on nous donnait toute l'éternité, non, on ne finirait pas de parler seulement d'une chevelure de Jésus. Comment donc un sujet si vaste, tu ne m'en parles pas souvent, tu es toujours en train de parler des anges. Prophète Bertrand, est-ce que tu as remarqué que dans les ministères à l'échelle internationale, ce sont les prophètes qui parlent des anges? Effectivement. Tout le temps. Effectivement. Vous voulez que ça sorte de ma bouche? Ça va sortir. Beaucoup sont animés par l'esprit de Python. Beaucoup sont animés d'un mauvais esprit. Beaucoup ont quitté la voie. Beaucoup se sont égarés loin de la vérité. Et loin de la vérité, tu peux ne pas trouver Dieu, mais tu peux trouver un ange. Ils vous parlent donc de ce qu'ils trouvent sur le chemin de leur égarement. Quand Israël a commencé à s'éloigner loin de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Je ne serai pas avec vous, mais si vous tournez, vous allez croiser qui? Un ange. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu peux trouver des anges. Mais ce n'est pas parce que tu as trouvé des anges que tu es encore agréable à Dieu. Si un ange est sur son terrain de mission, tu penses qu'il va quitter ce terrain à cause de ton égarement? Non, il va rester là. Et si tu passes, tu lui dis bonjour, il va répondre bonjour, il est poli, non? Et toi, tu vas dire, wow, quand je dis bonjour aux anges, ils me répondent. Quelle communion avec le Saint-Esprit. Et comme le parler en langue ne quitte pas quelqu'un qui quitte Dieu. Est-ce que vous savez que si vous quittez Dieu, le parler en langue va rester? Ton intelligence a été habituée à dire quoi? Shalapatatata. Le jour maintenant, tu vas te convaincre que non, je suis avec Dieu, tu fais comment? Shalapatatata. Mais chaque fois que tu as prononcé ça, tu t'es convaincu que tu es vraiment égaré. Parce qu'au lieu de te repentir, tu veux parler en langue. Il y en a ici, vous ne devez pas parler en langue, vous devez vous repentir. Parce que la position que vous avez actuellement réclame la repentance. Mais vous parlez en langue pour vous tromper. Et vous pensez que quand vous parlez en langue, ça flatte Dieu. Dieu n'est pas flatté par les paroles en langue. Dieu aime la repentance. Repente-toi si tu as péché. Arrête de venir te tromper les autres, tromper Dieu. Je suis aussi un prophète comme toi. C'est quel verset? Verset 18. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Est-ce qu'il a parlé de l'impudicité? Son langage ressemblait à quoi? La vérité, non? Si. Les esprits de mensonges qui prêchent la vérité. Son langage ressemblait au langage de quelqu'un qui baigne dans la vérité. En plus, il habite où? À Bethel. Donc forcément, regarde, il habite à Bethel et écoute son langage. Forcément, il est de Dieu, non? Ce qui dit tout est vrai. Sauf que non. Soyez prudents dans cette génération. La génération-ci, c'est grave. Regardez les vieux papas de cette génération qui sont sérieux avec Dieu. Les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les prophètes. Les pères là, vous les avez vus dans certains égarements comme ça. Généralement, on flatte et on trompe les jeunes avec les affaires des anges ici. Il était un jeune prophète. Le monsieur là pour les gars a commencé à lui parler des anges. Si tu rencontres un homme de Dieu qui te dit que je vais te donner des mystères sur les anges, dis-lui que passer, il n'y a pas de problème, mais je veux voir pour chaque mystère la preuve biblique. Je veux voir ce que Dieu a dit par rapport à ça. Parce que les anges existent. Il y a des réalités par rapport à eux que nous-mêmes nous connaissons et que nous expérimentons petits. Donc ce que tu veux m'expliquer là, montre-moi seulement ça dans la Bible. Mais vous dis, si vous-même vous sentez dans votre cœur que vous êtes plus intéressé par le culte des anges que par le culte de Christ, sachez qu'un esprit de mensonge marche avec vous. Vous ne pouvez pas aimer les créatures plus que le Créateur. Amen. Tu as demandé qu'on mesure l'amour qu'on doit avoir envers même nos parents par rapport à lui. Les anges m'ont dit, les anges.
Un ange m'a dit de te dire. Un ange. Il faut faire attention aux gens qui parlent comme ça. Je dis bien que je ne renie pas cette réalité. C'est une réalité biblique. Mais il y en a qui passent derrière cette réalité biblique, non, pour égarer le peuple de Dieu. Il dit un ange de l'Éternel m'a parlé. Il m'a continue. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. L'ange lui a dit quoi? Ramène-le avec toi. Qu'est-ce que tu avais dit au jeune homme? Prends le chemin, ne retourne pas, non? Mais qu'est-ce que lui a dit l'ange? Le contraire. Wow. Comment savoir que l'ange qui te parle la nuit là n'est pas de Dieu? Comment savoir que l'ange dont te parle ton frère, ta soeur là n'est pas de Dieu? L'ange là te dit le contraire, c'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Amen. Maintenant, si tu ne médites pas la Bible, tu sauras que c'est un mensonge qu'on a été raconté. Pas du tout. Méditez la Bible. Hein. Ne soyez pas épatés par les gens qui parlent hors de la Bible et qui vous font croire, qui vivent des expériences. Quand on veut bien te mentir, non, on habille bien le mensonge. Quand un mensonge est bien habillé, on y croit facilement. Quand un frère veut te tromper, qu'est-ce qu'il va dire? Regarde, il va te dépouiller, non? Il va te dire quoi? Regarde, le bailleur lui a dit que dans 2 jours tu quittes ma maison. Parce que lui voit seulement les anges, il ne voit pas les études. Il ne voit pas les CV qu'il peut aussi faire. Il ne voit pas les formations qu'il peut faire. Lui voit seulement les... Voilà maintenant ça que ces anges ne payent pas son loyer. Et le bailleur lui dit que dans 2 jours tu vas quitter. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut s'inventer ce type d'ange. N'oubliez pas que c'est un ange inventé. Comme il peut avoir des vrais anges de mensonges. Son ange là va lui dire qu'il y a tel frère dans l'église qui a une grosse maison. Et il vit seul. Sans lui révélation angélique. Et quand ce frère veut que tu le prennes chez lui dans 2 jours, qu'est-ce qu'il pourra dire? Il va essayer de bien habiller. Il va dire que frère, je priais hier à 3 heures. Et à un moment donné, je ne sais plus si c'était dans mon corps ou hors de mon corps. Ça, Dieu le sait. Et j'ai vu un ange. Il te ressemblait tellement. Et j'ai dit au Saint-Esprit, quelle est cette vision que je vois? Et Dieu me dit, c'est l'ange du frère. Il dit, Jésus, pourquoi tu me montres l'ange du frère? Et le Saint-Esprit m'a dit, n'est-ce pas que tu as un besoin? Parle à son ange et son ange va lui parler. Tu n'as pas eu une information cette dernière me concernant? Il dit que non. Il dit que voilà ce que je viens de te dire. Et comme il a utilisé un langage spirituel, ça te donne forcément de croire que tu dois l'héberger. Or, depuis que tu l'as hébergé, non, il ne sait pas que quand tu vis chez quelqu'un, même si tu as horreur de faire la vaisselle, tu vas seulement faire pour ne pas être un scandale. Il ne sait pas que quand tu vis chez quelqu'un, à cause du fait qui t'abrite gratuitement, tu dois t'improviser pressing. Je vous parle. Amen. Vous abritez des gens chez vous qui se disent frères et sœurs. Ils sont paresseux. Je vous donne le verbe d'action. Chassez-les. Tu vois comment on dit souvent l'esprit impur sort. Après le culte de Sirante, tu dis, mon frère, tu es là. Où es-tu? Dès qu'il te dit, me voici, dis-lui, sors au nom de Jésus. Ces frères et ceux qui abusent de vous, au nom de la fraternité, chassez-les loin de vos vies. Ce ne sont pas des frères, ce sont des puces. Les puces viennent, ils piquent, ils sucent. Dès que tu meurs, ils quittent, ils cherchent un autre corps. Et toi qui vis chez les gens, tu n'as pas honte que tu manges. Bon, on peut traverser les difficultés de la vie, non? On comprend ça. Attends, même laver le plat, tu veux dire que tu ne peux pas. Quand on vit chez quelqu'un, on dit que quand tu es dans le bateau de quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire? Tu chantes sa chanson. Si dit que la riz, ne tente pas de le cocher pour dire qu'on dit le riz. Si tu sais qu'on dit le riz, pourquoi toi tu n'as pas le riz sur ta table? Quand il te dit que la riz, dis que la riz c'est très bon. Qui a même préparé la riz, c'est mon frère? Ta femme elle a préparé la riz. Vous n'avez pas, vous voulez vous jouer les champions de la connaissance chez les gens. Un ange m'a parlé, il m'a dit, ramène-le. Un ange ne peut jamais te demander. Un ange qui vient du ciel, de Dieu. Un ange de Dieu ne va jamais, j'ai dit au grand jamais, te demander de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que les anges sont des messagers. Messagers de quoi? Messagers de cette parole. Comment un messager d'une parole peut être contre cette parole?
c'est que ce n'est pas un messager de Dieu. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. C'est pas ce que tu avais dit, non? On dit, le verset finit en disant quoi? Il lui mentait. Lisez tout ça. Il lui mentait. Qui mentait? Le vieux prophète. Un prophète peut mentir. Amen. Un prophète peut mentir. Examinez les prophéties. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui mentent quand ils prophétisent. Si Dieu nous demande d'examiner les prophéties, c'est pour nous faire comprendre quoi? Dans ce qui est dit là, soit rien n'est de moi, soit il y a une partie qui n'est pas de moi. Mais dans cette génération, le style qui est beaucoup manifesté, c'est qu'il y a une partie qui est de Dieu, l'autre partie qui est un rajout.